Bonjour, bonjour mesdames, bonjour, ça y est, ça arrive, ça y est. Bonjour Agnès, bonjour Annabelle, bonjour Aurélie, Florence, Marie-Angèle, qui c'est Audrey, Séverine, bienvenue, bienvenue parmi nous. Bienvenue à tous et à toutes. Dites-nous un petit peu de quelle région vous êtes. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce que vous êtes au taquet pour ce soir? Est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que je ne sais pas. Là, j'ai pas de. Je penserais qu'elles ne peuvent pas écrire dans le chat parce que je n'ai aucune réponse. Ce n'est pas normal. Alors, tu es Donc, très mauvaise langue parce que j'ai vérifié que c'était actif avant que tout le monde arrive. Donc, eh tout le ben, monde peut écoute, écrire dans le chat. ou alors elles sont timides, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas d'écrire. Ah, voilà, bonjour Stéphanie. Ça nous fait plaisir. Donc, vous nous entendez et vous permet, vous nous voyez bien. Alors, bienvenue, bienvenue à tout le monde pour cette soirée où nous allons parler charge mentale. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle, mesdames? Est-ce que c'est un sujet qui vous pollue la vie? Est-ce que vous connaissez ce sujet? Dites-nous dans le chat parce que voilà, l'idée c'est de communiquer parce que j'aime bien l'interactivité. Bien évidemment, avec moi, j'ai des esthéticiennes qui vous ont invité. Ce sont vos esthéticiennes. C'est celles qui prennent soin de votre corps, celles qui prennent soin de votre esprit aussi, qui vous font un cocon. Euh, et, euh, et donc, du coup, bienvenue. Donc, voilà. Donc, on a quelques-unes des esthéticiennes qui font les formations avec moi. Donc, le territoire de Belfort, ça, c'est dans l'Est, hein. Ah, ça, c'est peut-être Hélène. C'est Hélène, c'est une de tes, d'accord, une de tes clientes. Bienvenue, c'est Marie-Angèle, je crois, parce que c'est coupé votre prénom. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler la charge mentale et je vais me permettre de partager un petit PowerPoint parce que moi, j'aime bien qu'il y ait du visuel. Je suis très visuelle, donc je ne suis pas que auditive. Donc, on va. Est-ce que vous êtes prête à faire ce petit voyage avec nous? Ça va être une conférence qui va durer à peu près une heure et quart, une heure et demie en fonction de vos questions. Mais l'idée, c'est que vous appreniez des choses et que vous soyez heureuse de passer ce moment avec nous, avec vos esthéticiennes et avec moi. Alors, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Je dirais que oui, pour l'instant. Oui, oui, oui. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de comment cultiver son bien-être alors que on est dans la charge mentale. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est que la charge mentale? On va le voir plus avant, mais c'est vraiment important de comprendre que une dérive qui a de plus en plus. C'est un concept qui a été inventé en 1984 par Monique Hainaut, qui nous a parlé pour la première fois de charge mentale. Donc, vous voyez, 1984, on est sur 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on parle de ce terme. Mais qu'est-ce que... Donc, vous m'entendez? Donc, ça, c'est important. Alors, qui suis-je pour faire cette conférence? Je suis Florence Ansart. Je suis une formatrice qui est spécialisée dans la minceur et l'anti-âge pour les esthéticiennes. J'ai aussi créé une école de coaching pour les esthéticiennes qui s'appelle la neuroesthétique. J'ai été gérante de 2 centres spécialisés pendant 15 ans et bon, j'ai aussi un passé universitaire. Donc, ça montre aussi mon appétence pour les neurosciences, pour le coaching. Donc, on aborde les choses de manière différente dans ce cas-là. Les esthéticiennes qui vous ont invité, alors moi, j'ai pas les commentaires, donc je ne sais pas si vous commentez ou pas, parce que je n'ai pas les commentaires. Donc, ça me perturbe grandement parce que j'ai pas de réponse. Mais bon, c'est pas grave. Les esthéticiennes qui vous ont invité, en fait, ce sont des esthéticiennes qui adorent leur métier, qui sont des expertes en minceur. Elles sont en formation pendant 1 an avec moi. Elles adorent prendre soin de vous. Elles adorent, voilà, elles se sont données comme mission de vous apporter des solutions pérennes, effectivement, pour répondre à vos complexes, à vos souffrances, et répondre à toutes vos questions pour le corps. Et elles sont vraiment dans cette écoute.
écoute et cet accompagnement global pour vous reconnecter à votre corps. Donc, c'est des esthéticiennes qui sont missionnées vraiment, elles ont à cœur de contribuer avec vous, pour vous, sur des soins, sur votre écoute. Bonjour Florence, voilà. Et donc, c'est vraiment des esthéticiennes qui ont vraiment, je dirais, la crème des esthéticiennes parce qu'elles adorent leur métier, elles sont passionnées et elles vous passionnent généralement. Elles vous apportent énormément de choses. Alors, alors comme là, j'ai pas de réponse dans le chat, l'idée, ce serait que vous répondiez parce que j'aime beaucoup l'interactivité. Est-ce que vous vous reconnaissez, parce que à qui s'adresse cette présentation? Bah, c'est peut-être aux femmes qui courent toute la journée. Est-ce que vous faites partie de ces femmes qui couraient toute la journée? Est-ce que ça vous parle? Vraiment, complètement. Est-ce que vous avez une to-do list qui fait 400 lignes et qui continue à grossir, vous jonglez avec 5 agendas en vous demandant: «Oh mon Dieu, est-ce que j'ai pas oublié la prochaine tâche à faire? Oh et puis est-ce que le petit, il a bien fait ses devoirs? Et puis est-ce que, mon mari a bien été chercher, le 3e chez les, bah, là au handball?» Au handball, ma belle-fille fait du handball. Donc voilà. Est-ce que bon ça vous parle, ça c'est cool. Est-ce que vous vous tourmentez sur ce qui pourrait arriver? Oh, mon Dieu, est-ce que demain il va pleuvoir et est-ce que je vais pas être en retard au travail ou est-ce que ma fille va bien penser à son goûter? Est-ce que vous vous inquiétez tout le temps pour vos enfants, votre mari, votre proche, vos parents, etc. Et surtout, est-ce que vous vous réveillez la nuit parce que vous avez la sensation horrible, mais alors, oh, mon Dieu, j'ai oublié de faire tourner la machine à laver. Est-ce que ça vous parle? Oui, l'anticipation permanente. Eh bien, effectivement, cette anticipation permanente, Stéphanie, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est l'impact qu'a cette charge mentale dans votre quotidien. Et vous allez voir que ça a un vrai impact sur le corps. Oui. Bon, alors, il y a de temps en temps un message de Physiobel, c'est mon chéri à moi qui gère tout l'espace dynamique. Et donc, oui, effectivement, nous, on oublie d'étendre le linge qui moisit dans la machine à laver. Oui, on n'est pas très, très fort en linge à la maison, j'avoue. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce que la charge mentale va avoir comme conséquence dans votre quotidien parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous bouffer la vie. Or, là, à l'heure actuelle, on a besoin de mieux-être, on a besoin de construire son bien-être et dans la société qui nous entoure, notre bien-être, votre bien-être est malmené et il va falloir apprendre à le protéger. Donc, la charge mentale, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la femme épuisée. C'est vraiment le nom, en fait. Alors, pourquoi on va parler de femmes? Parce qu'on va le voir après, les femmes ne sont pas égales, n'équivaut pas à ce que vivent les hommes. Et donc, ce syndrome, il va se concrétiser, ben, en fait, parce que vous avez les rendez-vous médicaux à gérer de votre petite famille. Ça va être aussi faire les devoirs des enfants à la maison, ou les emmener au sport, ou les emmener à la musique, etc. Et c'est aussi, vous devez gérer en même temps votre travail, vous devez être une superwoman, vous devez être une super femme en pleine forme au sein de la famille. Bref, est-ce que ça vous parle, ça, le fait de mon Dieu, j'arrive pas à tout gérer, ou en tout cas, j'essaye de tout gérer, mais je suis épuisée de tout ce qui m'arrive. Ça, c'est ce qui représente vraiment la charge mentale. Donc, c'est la somme de tout ce que vous ne devez pas oublier, logistique, vie sociale, le mari aussi, parce que des fois, et effectivement, à un moment donné, vous allez penser à vous-même. Et c'est ce qu'en fait, c'est la définition, c'est une charge cognitive, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, qui impacte de manière exponentielle la fatigue de votre cerveau. Donc, cette charge mentale, on va voir ce soir comment la réduire parce que c'est un des facteurs qui vous pourrit la vie, qui pourrit la vie de votre corps et ça a des impacts aussi sur votre environnement. Donc, est-ce que vous avez envie de savoir les symptômes de la femme
pressée. Parce que c'est aussi un synonyme de la femme pressée. C'est d'ailleurs un très bon livre si vous avez l'occasion, vous aimez la lecture. Est-ce que vous connaissez un petit peu ces symptômes et est-ce que, je vais vous demander si vous les avez déjà. Le premier de la femme pressée, c'est une femme qui va aimer le café pour avoir de l'énergie. On ne peut pas commencer sa journée sans café parce qu'il faut réveiller le cerveau. Ça, et j'avais déjà entendu une fois, une cliente m'a dit, ah là là, moi j'ai besoin de mon petit café pour aller aux toilettes le matin. Enfin, vous voyez, c'est je réveille mon organisme avec de la caféine parce que sinon je sens que je ne vais pas faire ma journée. Est-ce que quelques-unes d'entre vous sont dans ce cas-là? Mais moi, j'aime bien mon petit café. Je suis aussi une femme pressée. Une femme qui a une bonne charge mentale, quand on va lui demander est-ce que tu vas bien? Elle va dire ah merde, mais je suis stressée en ce moment. Ou alors oh non, mais là, tu ne peux pas savoir comment je suis occupée là, je suis overbookée, etc. En fait, on lui demande juste si qu'elle va, et puis elle va répondre ah non, non, mais là j'ai trop de choses à faire. Limite, on ne peut pas réfléchir à cette question de est-ce que je vais bien ou pas. C'est aussi, et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, une femme qui est sujette à des fringales de sucre, notamment en milieu d'après-midi ou le soir. Peut-être que vous êtes de ces femmes qui aiment bien manger un petit bout de chocolat sur le canapé le soir, ou effectivement, quelques jours avant ses règles, ou le premier jour des règles, a une vraie appétence vers le sucré. Elle va se jeter limite un peu sur tout ce qui a le goût de sucre ou de chocolat parce qu'elle ne peut plus supporter. C'est vraiment un besoin, mais limite une addiction en fait à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si vous l'avez. Le sucre, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est une femme qui, évidemment, se sent submergée par les tâches, la to-do list qu'elle a à faire. C'est une femme aussi qui a mauvaise mémoire à court terme. Alors là, je vais rassurer certaines d'entre vous. Des fois, j'entends quand on a une cliente qui me vient, ah là là, j'oublie tout. Mon Dieu, est-ce que je suis pas en train de faire un début d'Alzheimer? En fait, un des symptômes de la femme pressée, de la charge mentale, c'est qu'on oublie ce qu'on avait à faire à court terme. Ça, c'est un des symptômes d'une trop grande charge mentale. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive de perdre en fait ce que vous allez dans une pièce, mais mon Dieu, qu'est-ce que je venais faire? Ça, c'est typiquement un des symptômes de la femme pressée. La femme pressée va réagir aussi de manière excessive, même si elle extériorise pas. C'est-à-dire, il arrive une petite contrariété et ça vous met les nerfs, mais en pelote. Mais vraiment, vous avez envie de mordre la terre entière, même si vous ne mordez pas la terre entière. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous arrive, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est pénible, j'ai juste envie, alors que c'est un tout petit détail et ça prend des proportions parce que on va le voir tout de suite après sur la neurologie que ça implique dans votre corps et votre cerveau, ça va prendre des proportions. Alors, une personne qui a une charge mentale très développée, elle ne peut pas s'asseoir sans culpabiliser. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'asseoir, regarder une série, je ne sais pas si vous le faites, sans culpabiliser, mais c'est de se dire, elle est toujours dans qu'est-ce qu'il faut faire, l'anticipation, comme Stéphanie a dit tout à l'heure, elle est toujours en train de se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais s'asseoir pour se poser, pour se reposer sans culpabiliser, ça, elle ne sait plus faire. Elle dort pas d'un sommeil réparateur, comme je vous le dis, et souvent on se réveille au milieu de la nuit avec cette sensation d'avoir oublié quelque chose d'important à faire, ou alors se dire, mon Dieu, il faut pas que j'oublie de faire ça demain. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et elle se sent souvent coupable, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, de pas bien faire, de pas avoir fait. Bref, il y a toujours quelque chose pour se sentir pas à la hauteur et on se flagelle nous-mêmes. On est notre pire bourreau, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre conscience, c'est que on est limite le juge de la personne. En fait, on est le pire juge qu'on peut avoir, très clairement, sur sa vie, en fait, sur son quotidien. Et généralement, elle ne demande pas d'aide parce que ça ne se fait pas de demander de l'aide. Elle doit savoir tout gérer. Bref,
Est-ce que maintenant que j'ai listé un petit peu tous les symptômes, enfin tous, il y en a encore beaucoup, mais les gros axes de symptômes, est-ce que vous êtes un petit peu dans ces symptômes-là? Est-ce que ça vous arrive? Donc là, si effectivement vous faites partie de ces femmes qui ont ces symptômes, ça veut dire que votre charge mentale va avoir des conséquences en fait sur votre bien-être et votre mieux-être. Et donc, l'idée, c'est de trouver les solutions pour diminuer ces symptômes. 5 sur 7, 8 sur 10, ah, c'est pas mal. Stéphanie, un bon score, hein. Donc, c'est mon mari qui insiste. Ah ben, alors, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, pour une fois, on a un homme qui a la charge mentale. Bah, c'est très, très bien aussi. Et de là, de l'autre côté, donc oui, 7 sur 10, ok, Audrey. Euh, je rebondirai même pas. Oui, oui, oui. 2 sur 10, c'est bien Aurélie. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est on est très 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 zen donc chez Aurélie. 7 pour Séverine, Annabelle a 6 sur 10. Vous voyez donc, alors, je parlais, donc là, on a euh, 5 pour Aurélie. On a Florence qui nous disait que c'est son mari qui vivait la charge mentale. Il faut savoir qu'il y a encore quand même une inégalité tenace encore avec les hommes et les femmes. C'est une étude qui date de 2021 qui a été faite à une école de commerce d'Aix-en-Provence, donc qui vient de sortir en 2021, c'est tout récent. Alors, les chiffres, c'est que l'étude est sortie en 2021, mais les chiffres se basaient sur des chiffres de 2015. Un homme, en 2015, avait 23% de rémunération de plus. Ils étaient moins diplômés que les femmes et ils faisaient 2 heures de tâches ménagères par semaine dans le ménage. Contrairement aux femmes qui faisaient, du coup, 23% de rémunération de moins, forcément, puisque voilà. Généralement, pour les mêmes postes, elles étaient plus diplômées que les hommes et elles faisaient 4 heures de ménage, de tâches ménagères par semaine. Alors, il y a une amélioration puisque en 1990, dans les années 1990, elles faisaient 5 heures de ménage. Donc, elles ont perdu 1 heure de tâches ménagères. Coucou, en 20 ans, on a progressé. Euh, mais effectivement, il y a encore une inégalité. Alors, Florence, qui écoute, a un homme et le mien aussi fait beaucoup de choses à la maison. Mais effectivement, il y a encore une inégalité sur les tâches ménagères qui est encore là en 2015. Voilà. Donc, le problème, c'est que les femmes prennent en charge encore 64% des tâches domestiques. Donc, on n'est pas sur la parité complète. Par contre, avant, c'était 71% en 1990. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous remettre un petit peu dans le contexte que, effectivement, il y a des tâches qui pèsent plus sur nos épaules et qui va amplifier ce phénomène. Et j'ai perdu mon petit curseur. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je parle. J'essaye de faire l'interactivité, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est important de le savoir. Et n'hésitez pas, je suis là pour ça. Les esthéticiennes qui vous invitent sont là aussi pour vous. Donc, profitez de cette conférence pour poser toutes les questions qui vous intéressent. Alors, l'impact sur votre bien-être, c'est ça qui est important de prendre conscience, c'est que cette charge mentale va affecter votre bien-être. Pourquoi? Parce que même quand vous pouvez vous poser dans le canapé, vous allez avoir des idées. C'est un travail permanent, non-stop de votre cerveau qui va faire que vous allez penser aux tâches ménagères, vous allez penser au prochain repas, vous allez penser à la prochaine réunion. Et du coup, ça va vous empêcher de prendre des moments de pause. Et on va le voir après qu'en neurobiologie, dans votre biologie au niveau du cerveau et même dans votre corps, vous avez besoin de temps de pause, mais sans culpabilité.
pour que votre corps se recharge, se régénère. Pour celles qui ont des problèmes de poids, ben en fait, pour pouvoir éliminer, pour pouvoir déstocker, vous avez besoin d'avoir ces moments de pause. Votre système nerveux autonome, on va le voir tout de suite après, a besoin de faire des pauses sans culpabilité pour pouvoir éliminer, digérer, donc pour la perte de poids, pour se sentir mieux, pour que vous soyez moins stressé. Vous avez besoin de ces temps de pause. Donc, la charge mentale que vous avez va affecter vraiment ces temps de pause et c'est ce sur quoi on va réfléchir ce soir pour que vous mettiez en place des actions pour que vous vous sentiez mieux parce que ça, c'est important pour vous. Alors, première solution, on va être très terre à terre, c'est-à-dire le partage des tâches ménagères. Alors oui, une fois, j'avais discuté avec une de mes clientes qui me disait: «Oh là là, j'en peux plus». Alors, elle était victime de la charge mentale, elle faisait tout à la maison et je lui dis: «Mais pourquoi?» C'était quelqu'un que je connaissais très bien, donc j'ai le tutoiement facile, donc je la tutoyais. Je dis: «Sophie, mais pourquoi tu laisses pas tes enfants ranger leur linge?» parce qu'elle était en train de m'expliquer qu'elle avait la panière de linge qu'il fallait ranger dans toutes les chambres, qu'il fallait trier, et cetera et elle me dit: «Mais tu te rends pas compte, si, mon fils range mal ses affaires, dans son armoire, c'est pas possible». Bah, vous voyez, ça, c'est typiquement quelque chose alors oui, on est bien d'accord qu'un enfant de 9-10 ans va peut-être pas ranger aussi bien que vous la pile de linge que vous auriez rangée dans son armoire, mais c'est une façon de déléguer, de de répartir les tâches ménagères, ranger, peut-être son linge ou vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, ranger les jouets comme l'image, sur l'image. Ça va vous permettre déjà de, vous décharger. Alors ce sera peut-être pas aussi bien fait que vous, mais votre cerveau vous remerciera. Ça, c'est très clair. Après, l'idée, c'est pas de repasser derrière, on est bien d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est aussi de prendre une femme de ménage, de déléguer si vous pouvez aussi, ça peut être une autre solution. Mais on peut aussi faire participer, pour celles, qui veulent pas de femme de ménage parce qu'elles veulent pas avoir quelqu'un chez elles, répartir, avec les enfants et le mari une juste proportion des tâches. Ça va être la première solution à mettre en place. Peut-être que vous l'avez déjà mise en place déjà, dans votre alors je pense que Florence l'a déjà mise puisqu'elle a dit que son mari, était, au taquet. Mais voilà, ça c'est une première solution. Après, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est ce qui se passe au niveau de votre neurobiologie. Alors la neurobiologie, c'est une discipline qui va étudier la biologie, le fonctionnement du cerveau. Et c'est vraiment intéressant de comprendre ça parce que quand vous allez comprendre ça, ça va vous permettre de mettre en place des choses pour faire baisser cette charge mentale. Alors, je vais, alors on est bien d'accord, on va pas faire un cours très, très poussé sur le cerveau, mais je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du cerveau pour vous faire prendre conscience qu'il y a 3 grosses parties. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que, tous les ans, il y a des nouvelles découvertes en neurosciences, sur les parties du cerveau, donc on va rester très simple ce soir. Il y a 3 parties du cerveau. Il va y avoir en bas le reptilien, vous voyez, il est derrière au niveau de votre nuque. Il est en blanc sur le dessin. C'est ce qu'on va appeler le cerveau, la partie du cerveau reptilien. C'est là où il y a le siège des instincts de survie. C'est celui, c'est la partie du cerveau qui surveille s'il y a un danger aux alentours. Donc, quand vous êtes en proie à la charge mentale, ce cerveau-là, il tourne à plein régime. Pourquoi? Parce que vous avez cette sensation de danger, que vous allez oublier quelque chose, qu'il peut arriver quelque chose à vos enfants, que vous voyez, là, dès que j'en parle, le cerveau reptilien, il est très prolixe pour trouver les dangers dans votre environnement. Et quand on est en charge mentale, on a beaucoup d'imagination pour trouver les dangers dans votre environnement.
Ensuite, on va avoir la partie qui est en vert sur le dessin, qui va être ce qu'on appelle la partie limbique. Ça va être le siège des émotions et de la mémoire. C'est-à-dire que plus vous avez d'émotions, plus vous allez vous souvenir des choses, mais sauf que quand il y a trop de stress, la mémoire va être bloquée. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Et ensuite, vous allez avoir le néocortex, qui est le siège de la réflexion, de la volonté, du faire et ne pas faire. Donc, pour toutes celles qui souhaitent faire un régime ou vous êtes mise au régime, par exemple, le néocortex, là où il y a le siège de la volonté, donc c'est derrière le front, en fait, c'est au niveau du cortex préfrontal, vous avez décidé de faire un régime parce que vous voulez perdre du poids. OK? Ça, c'est de l'ordre de la volonté. Et le problème, c'est que votre cerveau néocortex, c'est là où il y a la réflexion, vous avez le raisonnement, vous êtes au taquet, vous voulez perdre du poids. On est d'accord? Parce que vous arrivez dans un moment de votre vie où vous prenez du poids, vous êtes peut-être en préménopause, etc. Le souci, c'est que si vous faites un régime trop draconien, qu'est-ce qui va se passer? Une semaine, 2 semaines, vous allez perdre beaucoup de poids très rapidement, vous êtes content, etc. Sauf que le cerveau, si vous perdez trop rapidement votre poids, le cerveau reptilien, qui lui check les dangers, or ne pas manger à sa faim, c'est synonyme de famine pour lui, il va se réveiller, il va se dire, mais mon Dieu, on est en période de famine, c'est dangereux, je vais risquer de mourir puisque je perds trop de poids trop vite. Vous comprenez en fait, dans notre cerveau, on a des parties qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. En fait, on est plusieurs dans notre tête, ça c'est ça. Et donc, du coup, le reptilien va faire, mais c'est pas du tout. Et donc, il va prendre la main, parce qu'en fait, le néocortex, c'est celui qui s'est développé le dernier, mais l'ancestral, c'est le reptilien. Et lui, il vous défend contre la mort, contre la famine, etc. Donc, il va prendre la main, et du coup, il va vous faire craquer. Et c'est comme ça qu'on a des compulsions et qu'on craque quand vous faites un régime, et c'est le piège des régimes yo-yo, c'est quand vous faites une trop grande restriction, votre néocortex n'est plus en capacité d'avoir assez de volonté parce que le reptilien reprend la main. Est-ce que vous comprenez un petit peu le process? Alors, j'ai pris l'exemple de la perte de poids, mais c'est pour vous faire prendre conscience que le reptilien, quand il y a un sentiment d'urgence, c'est-à-dire quand vous vous sentez en charge mentale, vous allez avoir ce sentiment d'urgence, de danger qui va arriver. Et là, c'est le reptilien et l'émotionnel qui vont prendre la main. Et le néocortex, vous n'allez plus savoir réfléchir. Non pas parce que vous ne voulez plus, mais simplement parce que les deux parties ancestrales de votre cerveau vont reprendre la main et vont verrouiller. Et l'idée, en fait, des fois, vous dites, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? J'ai crié, etc. Je me suis sentie en danger, etc. Euh, et quand vous reprenez un petit peu la raison, vous dites, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est totalement idiot ou c'est totalement disproportionné. Ben, c'est typiquement parce que votre reptilien et votre limbique a pris la main. Et quand on est en charge mentale, ces deux parties-là prennent trop souvent la main et du coup, il n'y a plus de raisonnement possible au niveau de votre néocortex. Voilà ce qui se passe quand vous êtes soumise à cette pression de la charge mentale. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous plaît en fait? Dites-moi un petit peu si c'est OK pour vous. Est-ce que j'ai besoin d'éclaircir des choses? Parce que je ne sais pas si c'est passionnant. Et donc, il va y avoir des conséquences dans votre corps. Et c'est là que ça pose problème pour vous, pour votre développement de bien-être, pour votre vieillissement, parce qu'en fait, on est dans le bien vieillir, pour vraiment vivre pleinement la vie qui vous plaît. On ne peut pas bien la développer si ce sentiment d'urgence est vraiment tout le temps présent. Pourquoi? Parce que ce sentiment d'urgence va toucher, et c'est ce qu'on va voir là tout de suite après, des nombreux systèmes dans votre corps. Et c'est donc
la première chose, c'est que ça va toucher le système nerveux autonome, que je vais expliquer tout de suite après. C'est vraiment que quand vous vous sentez mal, quand vous avez cette charge mentale, votre corps va passer en mode automatique, mais pas un mode automatique équilibré. Or, pour être bien dans son corps, pour se sentir vraiment vivante, pour se sentir vraiment en confiance dans sa vie. Alors, je dis pas que la vie est toute rose, hein. Bien évidemment, on a chacune nos expériences, on a chacune nos difficultés, mais on peut vivre les épreuves, les difficultés, mettez le mot que vous voulez, de manière beaucoup plus serein que si on est emprunt à la charge mentale, et nos réactions au niveau du corps et de la réflexion seront totalement, comment dire, beaucoup plus, enfin, vont être différentes que si vous êtes dans ce sentiment d'urgence. Donc, le système nerveux va être touché, on va le voir. Le système endocrinien. Or, le système endocrinien, c'est ce qui gère les glandes surrénales où sont produites les hormones de stress. Donc, imaginez que vous êtes en train d'épuiser vos glandes surrénales. On va le voir tout de suite après. Et ça, c'est très important parce que quand on va arriver à la ménopause, quand les glandes surrénales sont épuisées, vous avez des symptômes au niveau de la transition ménopausique qui vont être décuplés. Ça va avoir une incidence sur les ovaires, ça va avoir une incidence sur la thyroïde qui, elle, dès qu'elle commence à dérailler, ben, on va peut-être prendre beaucoup de poids, on va avoir des problèmes de température, enfin, il va une énorme fatigue. On va avoir des actions sur l'hypophyse qui est située dans le cerveau. Et on va aussi avoir des répercussions sur le système digestif. Peut-être que vous êtes constipé ou vous souffrez de colopathie ou que ça fonctionne pas bien et ça va avoir, c'est vraiment important de travailler sur ça parce que dans le système digestif, c'est là où sont produites plus de 85% de vos neurotransmetteurs de plaisir, de ce qu'on appelle les hormones de plaisir, de détente. Or, si vous n'arrivez pas à les produire, du coup, vous êtes plus en dépression, vous vous sentez mal, vous avez un mal-être qui s'installe. Donc, vous voyez, ce sentiment d'urgence, ça va avoir des nombreuses répercussions sur des choses hyper importantes dans votre corps. Voilà pourquoi c'est important de travailler dessus. Donc, impact sur le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, il y a deux parties. On va avoir le système nerveux autonome parasympathique et le système nerveux autonome sympathique. Alors, c'est quoi la différence? C'est que le sympathique, c'est ce qui vous permet d'accélérer, c'est ce qui va vous permettre de faire des actions, c'est celui qui va vous permettre de faire la to-do list de 400 lignes en pas de course dans la journée, où vous allez du matin jusqu'au soir faire tout ce qu'il faut pour vous sentir bien, et top, et top, et top. On fait les enfants, on fait le mari, on s'occupe du linge, on va au travail, etc. Là, on est dans le sympathique. Le problème de cet accélérateur, c'est qu'il ne sait travailler, et quand on est dans ce sentiment d'urgence, de charge mentale, il va avoir que deux modes d'action, c'est combat ou fuite. C'est-à-dire, la vie est dure, je dois lutter, il y a plein de choses à faire, c'est difficile, allez, on y va, quand on se sent en insécurité et en état d'urgence. On va créer et on va produire ce qu'on appelle une hormone qui s'appelle l'adrénaline et le cortisol. Et il va réagir, il va chercher les dangers immédiats de votre vie difficile. Donc, quand le système nerveux autonome commence à dysfonctionner à cause de la charge mentale, vous êtes toujours dans cet accélérateur et cet sentiment d'oppression de toujours avoir à faire quelque chose, ou limite, c'est la fuite, c'est-à-dire, ah là là, par exemple, vous ne faites pas, je veux dire quoi, la lessive parce que vous en pouvez plus, mais par contre, du coup, vous allez faire autre chose, c'est-à-dire vous ne faites pas la lessive, mais alors du coup, vous allez emmener le petit au sport, vous ne vous arrêtez pas. Ça, c'est vraiment ça. On est bien d'accord que c'est quand ça fonctionne mal, hein, parce qu'on est d'accord que le système nerveux autonome sympathique nous permet
de nous réveiller, nous permet de faire des actions. Quand il est en sécurité, quand vous vous sentez bien dans votre vie, vous faites des actions, mais pas avec cette adrénaline et cette production de stress et d'hormones de cortisol. C'est vraiment important de prendre conscience. Et ensuite, vous avez l'autre côté, c'est le système nerveux autonome parasympathique. C'est ce qu'on va appeler le frein dans votre organisme. C'est-à-dire que votre organisme, on va parler d'équilibre. Le terme exact, c'est homéostasie, mais on va parler d'un équilibre, c'est-à-dire que quand votre corps fonctionne bien, c'est toujours une balance qui oscille, mais qui essaye d'être le plus équilibré possible. C'est-à-dire, j'agis un petit peu, par exemple, je fais du sport. Donc ça, c'est du sympathique, d'accord? Et ensuite, je prends du temps pour méditer, me reposer, pour bien digérer. Et ça, c'est du parasympathique. Donc, vous voyez, ça peut être de manière très sécuritaire et très qualitatif. Le frein, en fait, quand vous activez votre système nerveux parasympathique, et c'est ce que vous faites quand vous faites un soin chez votre esthéticienne qui vous détend, vous voyez, ah, ça me fait du bien. Ça, c'est typiquement le système nerveux autonome parasympathique qui vient d'être activé. Il va, grâce à cette activation, préparer la machine. Donc, en fait, c'est quand vous vous posez que vous allez pouvoir régénérer votre peau, mieux digérer, vous prendre soin de vous, produire de l'ocytocine, qui est une hormone de plaisir. Bref, on va se sentir bien. Le souci, c'est que comme vous êtes avec la charge mentale, on est tout le temps en en suractivation du système nerveux autonome sympathique. Donc le problème, c'est que il va libérer beaucoup de glucose dans votre corps pour fuir le danger, d'accord? Le souci, c'est que quand on libère du glucose, le glucose, c'est le sang. En fait, c'est ce qu'on appelle la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc, le glucose, c'est ce dont on a besoin pour fuir. Mais par exemple, si vous sentez en danger, vous êtes à votre travail, je dis n'importe quoi, vous êtes à votre travail et votre manager se met à vous râler dessus parce que vous n'avez pas fait quelque chose. Et quand vous êtes en charge mentale, ça libère une zone de glucose, enfin du glucose pour fuir le danger. Donc, mais le souci, c'est que vous ne pouvez pas vous carapater quand votre manager vous parle, par exemple. Donc, du coup, votre corps, il va produire au niveau du pancréas de l'insuline, qui est l'hormone qui va stocker. Et donc, plus vous êtes dans cette charge mentale qui vous fait courir, plus vous avez une incidence, par exemple, sur le poids. Peut-être que certaines d'entre vous, vous prenez du poids, alors vous vous dites, ben, je ne mange pas tant que ça, etc. Sauf que cette charge mentale va avoir ce process qui va faire qu'on va libérer du sucre dans le système sanguin pour fuir le danger. On ne fuit pas un danger qui n'existe pas parce que finalement, votre manager, il va pas vous manger, c'est pas comme un lion dans la savane, hein, d'accord? Donc, du coup, on produit de l'insuline, donc on fatigue aussi. Et donc, du coup, pour stocker le sucre, on va faire ce qu'on appelle des graisses, puisque le sucre va, quand il y en a trop, va être transformé en graisse et on va faire vieillir prématurément nos cellules. Donc, on va se prendre un coup de vieux. Vous voyez, ça, c'est ce qui se passe quand on est vraiment dans cette charge mentale qui vous perturbe le système nerveux. Donc, vous voyez, c'est vraiment des incidences. Alors que quand vous stimulez le système parasympathique, l'énergie n'est plus consacrée à fuir un danger, mais on va pouvoir utiliser l'énergie pour le système digestif, pour la réparation des tissus endommagés. Alors, les tissus endommagés, c'est votre corps. Et vous allez développer une meilleure tolérance au stress. Donc, est-ce que vous arrivez quand même à, des fois, vous reposer sans culpabilité? Est-ce que vous arrivez à le faire? Est-ce que vous prenez des fois déjà du temps pour faire ça? Vous comprenez, c'est vraiment important, rien que pour votre système nerveux autonome, qui est le pilote automatique de votre corps, hein. Tout ça, tous les organes qui sont sur la photo,
vous pensez pas à digérer, vous pensez pas à respirer, vous pensez pas à faire battre votre cœur, sinon on serait bien compliqué. Donc, vous comprenez que ça se fait dans l'inconscient. Ça, c'est votre machine automatique. Le problème de la charge mentale, c'est que ça va vraiment avoir des conséquences sur ce pilote automatique qui est censé, c'est une merveille d'horlogerie. En fait, le corps est magnifique et il marche très très bien. Sauf que là, on est en train de le perturber avec cet épuisement cognitif qui va avoir ses conséquences. Donc, quand le système... allez-y, Marie-Angèle, dites-moi tout. Je ne sais pas si... Alors, attendez, je vais voir si vous pouvez parler. Tac, tac, tac. Alors, attendez, je vous charge, je vous charge. Vous pouvez, je crois que je ne me suis pas trompée, vous pouvez peut-être parler. Hop. Est-ce que vous voulez... dites-nous. En principe, je vous ai donné la possibilité de parler. Ah, erreur. Vous n'avez pas de questions. D'accord, pas de souci, Marie-Angèle. Donc, quand le système nerveux sympathique déraille, vous êtes en incapacité de dire non quand on vous sollicite. Vous êtes toujours la première à aider, à faire, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais ça, c'est un indice que votre système nerveux sympathique est en surchauffe. Vous cherchez toujours peut-être l'assentiment, c'est-à-dire la reconnaissance de votre entourage, qu'il soit d'accord avec vous, que vous vouliez un petit peu driver la famille, il faut qu'il y ait les horaires, etc. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est juste que on n'écoute pas forcément les desiderata, c'est on avance toujours encore. On se fait jamais passer en premier, voire même jamais, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on pense toujours aux enfants, au mari, aux parents, à la copine, au travail, mais jamais soi. Et on ne se prend jamais du temps pour soi. On se sent tout le temps coupable de dire, ah, j'ai pas encore fait ceci, ah, j'ai oublié de faire cela, ça, je l'ai déjà dit. Et le problème, c'est que si vous êtes accro au café, ça va amplifier ce phénomène. Il va devenir systématique. Vous manquez de sommeil, vous êtes tout le temps sur le système nerveux sympathique. Pour celles qui font beaucoup de sport, quand il y a une activité sportive excessive, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer moins de 4 heures par jour à faire du sport, là, on sait que le système nerveux sympathique est en trop en excès. Vous ne vous prenez la team des faits plaisir. Ouais. Oui, c'est à peu près ça, Foua. L'effet plaisir, c'est-à-dire les personnes qui veulent tout le temps faire plaisir aux autres, sont souvent empreintes de la charge mentale, tout à fait. Vous ne prenez pas de moments de solitude tout seul et il va y avoir un excès de facteurs de surcharge hépatique, alcool, caféine, tabac, acides gras trans. Alors, les acides gras trans, ce sont les acides gras qui sont faits par l'agroalimentaire. Ce sont des acides gras qui ne sont pas naturels et donc qui ne sont pas assimilables par l'organisme. Vous en avez systématiquement dans tout ce qui est nourriture de l'industrie agroalimentaire. Tout ce qui est transformé, généralement, il y a des acides gras trans. Nonobstant quelques exceptions, voilà. Le sucre, les substances artificielles. Donc voilà. Là, si vous êtes, vous prenez un petit peu, vous cochez les cases, c'est que votre système nerveux sympathique est trop fort et qu'il empêche la partie parasympathique de faire son travail. Et alors, l'idée, c'est pas de ne plus rien faire, mais là, il est trop fort et donc, du coup, vous pouvez pas vous régénérer, bien dormir, éliminer correctement, digérer. Donc, du coup, ça a une incidence, comme je vous le disais, sur vos neurotransmetteurs de plaisir. Et du coup, ça va amplifier peut-être un sentiment, comment dire, une, euh,
de l'anxiété, ça va amplifier les sentiments négatifs que vous vivez. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Ensuite, je vous ai dit que la charge mentale, ça a un impact sur le système endocrinien. Alors, le système endocrinien, là, je vous ai mis les reins. Alors, les reins, ils sont dans le dos. Et vous voyez, il y a les petites glandes surrénales qui sont au-dessus des reins. Or, ces glandes surrénales produisent l'adrénaline et le cortisol. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais si c'est vraiment si mauvais que ça, pourquoi on en produit? Bah, en fait, on a besoin de cortisol et d'adrénaline pour faire du sport, par exemple, pour faire, pour agir, c'est important. Le problème, c'est quand ça devient trop fort, on va avoir, comment dire, des réactions disproportionnées. Et les surrénales, leur fonction, c'est de produire de l'adrénaline pour éviter ou fuir un danger ou pour combattre un danger. Donc, le sang va être envoyé, notamment au niveau des jambes et dans les bras, puisque pour fuir ou combattre, il faut que nos muscles des bras et des jambes aient le meilleur sang, la meilleure oxygénation pour fuir ou combattre. D'accord? Et donc, comme je vous le disais, il y a une libération aussi de sucre pour que les muscles, parce que les muscles consomment du sucre, puissent avoir de la nourriture pour fuir le danger. Je vous ai dit, le manager qui vous crie dessus, c'est un danger, sauf qu'en fait, vous n'allez pas vous courir un courant, enfin, vous enfuir un courant, pardon. Et donc, le problème, c'est que bah, du coup, cette libération de sucre qui n'est pas utilisée par les muscles parce que vous ne fuyez pas ou vous ne tapez pas votre manager, enfin, je ne pense pas, et bah, du coup, vous le restockez. Donc, du coup, il y a une prise de poids. Voilà pourquoi, quand on est très stressé, alors, stress, certaines personnes, vous allez me dire, oui, mais il y en a certaines qui maigrissent, mais c'est parce qu'elles ne mangent plus rien. En fait, elles disent, ah oui, mais plus rien ne passe, je ne peux plus rien avaler parce que, parce qu'en fait, plus rien ne passe. Mais en fait, c'est parce que c'est le manque de nourriture qui leur fait perdre du poids. Quand on est très stressé, en fait, généralement, on prend du poids. Parce qu'il y a cette action qui va se mettre en place au niveau de l'adrénaline et du cortisol. Et le problème, c'est que si le stress est dans la charge mentale, c'est le vrai problème, c'est que plus on va produire du cortisol sur une longue durée, déjà, on va avoir en réaction une information de pénurie au niveau du métabolisme. Donc, du coup, qu'est-ce que va faire votre corps? Comme il a l'information qu'il y a de la pénurie, alors que vous prenez du poids, mais qu'il y a de moins en moins de sucre puisqu'il y a ce process qui tourne en boucle, il va ralentir le métabolisme de base. Or, le métabolisme de base, c'est quoi? C'est votre dépense énergétique. C'est comme une chaudière dans la maison. Le souci, c'est que quand vous la mettez en veille ou quand vous la mettez en économique, parce que l'été, vous la passez en économique, quand on est trop stressé, notre chaudière interne, notre dépense énergétique quotidienne va se réduire. Et voilà pourquoi, pour celles qui font des fois des régimes ou qui ont mis leur corps en fort stress, n'arrivent pas à perdre du poids parce que comme le corps, de lui-même, il est hyper intelligent. Je vous ai dit, c'est une horlogerie magnifique. Le corps va, réduire en fait ses besoins, même si vous avez l'impression que vous faites toujours la même chose, il va réduire la consommation pour faire les mêmes actions. Du coup, vous allez être plus fatigué aussi, hein, on est bien d'accord. Et comme vous avez une sensation de manque de sucre, puisque la production de cortisol va envoyer ce message, et ben du coup, vous allez plus être tenté vers du sucré et vous allez avoir moins de volonté. Et du coup, vous vous culpabilisez parce que vous dites, mais mince, j'ai pas de volonté, etc. Alors que c'est pas du tout vrai. Votre volonté est diminuée parce que il y a trop de cortisol dans votre corps. Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, la charge mentale a des vraies conséquences sur votre corps. Vous voyez, là, on rentre un peu dans le détail, mais c'est hyper intéressant de comprendre ce qui se passe dans votre corps pour pouvoir y remédier. Sur l'appareil digestif, parce que ça, c'est important, parce qu'on est on a de plus en plus de mal à digérer. Et comme je vous disais, l'appareil digestif, c'est ce qui fabrique vos neurotransmetteurs de plaisir.
Donc, pour se sentir bien, pour être euphorique, pour être en pleine forme, il faut que l'appareil digestif fonctionne au taquet. Et le problème, quand on est dans la charge mentale, eh ben, le problème, c'est que ça fonctionne mal. Alors, le rôle de la digestion, c'est extraire tous les bienfaits de la nourriture. Alors, on est d'accord, hein, on pourrait passer 10 heures sur la digestion, hein, mais on n'a qu'une heure. Et d'ailleurs, je ne regarde pas l'heure du tout. Oh là là, bon, bah bref, je vais dépasser l'heure parce que, comme d'habitude, j'ai trop parlé. Je suis désolée. Euh, euh, ça aide à éliminer les toxines et les produits néfastes de la santé. C'est tous les colorants, les additifs que vous prenez dans la l'alimentation transformée. Il y a énormément de choses qui sont pas bonnes pour nous à l'heure actuelle, hein. C'est comme je vous disais, la production d'hormones de plaisir dans le système digestif et ça apporte l'énergie dont notre corps a besoin. Donc, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes perturbé par cette charge mentale, moins vous aurez d'énergie. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, les effets, bah, comme je vous l'ai dit, quand on est stressé, quand vous êtes trop sur le système nerveux sympathique, c'est-à-dire vous êtes tout le temps dans la course, dans l'action, eh ben, le corps, pour avoir cette énergie pour faire l'action, eh ben, il va arrêter la fonction digestive pour vous aider à fuir, à combattre votre vie. Vous allez avoir ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. C'est quoi? Ben, c'est l'intolérance au gluten, c'est des allergies qui vont se développer, c'est une sensibilité à diverses nourritures que vous allez ballonner, etc. Vous allez avoir que l'intestin ne va plus retenir les déchets, mais il va aussi les faire passer dans le sang. Il va y avoir, voilà, des toxines vont pouvoir passer la barrière intestinale qui est notre protection, hein, par rapport au temps, et à 40 ans, vous vous mettiez à être allergique aux fraises. Ça, c'est dû à l'hyperperméabilité de l'intestin. Ensuite, ben voilà, sensibilité alimentaire, les ballonnements, les reflux gastriques. Bref, à chaque fois que vous êtes stressé, ça va avoir cet effet-là sur votre digestion. Alors oui, je ne vous vends pas du rêve là, mais c'était vraiment important que vous compreniez les effets qu'a la charge mentale. Est-ce que vous aviez conscience déjà que cette charge mentale que vous avez pour certaines, puisque vous avez quand même pas mal des symptômes, est-ce que vous aviez conscience que ça a autant d'actions sur votre corps et sur votre bien-être? Ça, c'est une question qui m'intéresse avant qu'on passe au sommeil. C'est vraiment, voilà, Stéphanie Paotin, c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de faire cette conférence avec les esthéticiennes qui suivent mes formations. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qui se passait, vous ne pouvez pas chercher des solutions, ou vous n'avez pas envie, ou vous ne les cherchez pas. Parce que si vous n'avez pas conscience que ça a tellement d'impact, eh ben, on ne va pas changer quelque chose qui nous paraît pas important. Or, c'est vraiment important de prendre conscience des effets délétères qu'a cette charge mentale que vous vivez au quotidien. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette conférence. Alors, on va passer aux solutions. Je suppose que certaines qui avaient conscience les ont peut-être, mais c'est bien de dresser le tableau qui n'est pas forcément idyllique, mais l'idée, c'est quelles sont les solutions, hein, franchement. Donc, les solutions, la première chose, on va aller sur votre alimentation. Ça, c'est quelque chose. Alors, l'idée, c'est pas de devenir des cuisiniers 5 étoiles, hein, mais la première chose à faire, c'est manger des aliments vivants. Aliments vivants, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire des fruits, des légumes. Ça veut dire des aliments pas forcément transformés, mais qui ont encore des vitamines. Ça, c'est vraiment important parce que quand vous avez trop de cortisol, quand vous êtes trop stressé, vous allez bouffer
toutes vos oligo-éléments et vos vitamines de vos réserves. Or, les oligo-éléments et les vitamines de votre corps, c'est ce qui vous permet de créer des neurotransmetteurs de bonne qualité, donc d'avoir la patate, franchement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, effectivement, ce que je vous disais, c'est d'éviter les aliments très transformés. Voilà, les choses que de l'agroalimentaire hyper transformé. Il y a des acides gras trans. Ça surcharge votre organisme. L'organisme ne sait pas les gérer. Et donc, moralité, ça crée du problème. Ça crée un problème. Et Maud qui me fait des petits détails. Une chose qui est super facile à mettre en place, c'est de mâcher avant d'avaler. Alors vous allez me dire, bah, je mâche. Non, il faut que les aliments, la digestion commence au niveau de votre salive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avalez tout rond, et là alors je fais la conférence d'un hôtel parce que je donnais une formation en Normandie aujourd'hui. Et on a une cliente, elle avale tout rond, c'est-à-dire qu'elle avale, elle commence à mettre l'aliment dans sa bouche, elle fait deux croque-croque avec ses dents et gloups, elle avale. Ça, typiquement, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire si vous voulez vous sentir bien et aider votre corps à mieux digérer. Donc, mâcher, c'est mâcher au moins 10 à 15 fois la bouchée que vous avez, en tout cas qu'elle devienne liquide avant de l'avaler, parce que du coup, les enzymes qui vont être dans votre salive vont imbiber et puis l'aliment sera cassé, parce que quand vous avalez un morceau de viande sans le croquer, sans le mâcher, eh ben, ça va créer des problèmes digestifs et ça va apporter une fatigue supplémentaire à votre corps. Et comme le corps, il donne son énergie à l'action, puisque vous êtes tout le temps dans cette surcharge mentale, et ben du coup, il n'aura pas l'énergie nécessaire pour bien digérer l'aliment. Et donc, les bienfaits de l'aliment, les bons nutriments qu'il y a dans l'aliment ne vont pas passer dans votre corps et vont carrément ressortir. Je ne vous fais pas la scène, mais vous n'allez pas avoir les nutriments qui vont être assimilés si vous ne mâchez pas. Évidemment, j'ai un peu parlé, on va supprimer la caféine. Alors, pour les accros au café, parce que moi j'en étais, j'étais à 1 litre de café par jour, un temps de ma vie. C'est très compliqué. Donc, on ne supprime pas, absolument pas le café. Là, vous regardez la conférence, vous me dites pas demain, j'arrête mon litre de café. Surtout pas. Ça, en fait, il faut réduire progressivement parce que quand vous faites un arrêt brutal de la caféine, ça peut vous donner des grosses migraines. Le caféine, en fait, est un vasoconstricteur et donc, du coup, ça peut avoir une incidence. Donc, on ne réduit pas le café, enfin, on n'enlève pas le café d'un coup, on le réduit progressivement. C'est un peu comme les antidépresseurs, cette petite chose-là. Bien évidemment, réduire l'alcool parce qu'en fait, c'est pareil, ça fait un pic de sucre dans le sang et donc, du coup, ça va stimuler le stockage. Donc, ça va avoir une incidence sur votre charge mentale parce que le cerveau est sensible au taux de glycémie dans le sang. Donc ça, c'est ce que vous pouvez mettre en place pour votre alimentation. Vous voyez, déjà, si vous arrivez à mettre ça en place, ça va aider votre digestion et du coup, ça va faire baisser les conséquences de votre stress sur la digestion. Je pense qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez mettre en place facilement sur ces solutions-là pour faire réduire votre charge mentale. Ensuite, on va passer sur une autre solution, c'est l'activité physique. Alors, je ne sais pas si vous faites du sport ou si vous n'avez pas le temps, parce qu'on est toujours très occupé, mais l'activité physique, alors on est d'accord qu'on n'est pas dans la performance, hein. C'est une activité qui doit être régulière et de détente. C'est-à-dire, c'est un moment pour vous où ça ne doit pas faire mal, où vous devez être tranquille, vous faire plaisir, d'accord? Alors, ça peut être aussi du qigong, du pilate, du yoga, ah oui, c'est ce que j'avais dit. Une marche dans la nature. L'activité physique, ça peut être ça.
c'est-à-dire marcher dans la nature. Après, si vous avez des enfants et vous dites, bah, le dimanche, vous pouvez aller marcher dans la forêt, tous ensemble. Alors, c'est moins relaxant que si vous étiez seul, mais la connexion à la nature va stimuler le système nerveux parasympathique. Donc, ça va calmer, ça va faire baisser votre cortisol. Le pilates, le qigong, le yoga, ce sont aussi des activités qui facilitent la détente. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'activité physique, c'est que ça va libérer des endorphines. Or, les endorphines vont faire descendre aussi le taux de cortisol. Donc, l'activité physique, même si vous me dites que vous n'avez pas le temps, peut-être faire des choses avec des enfants voilà, comme une marche dans la nature, aller promener en forêt ou dans un parc, par exemple. Nous, on a un parc à côté. C'est vraiment important pour votre système parasympathique. Ça va vous aider. Et bon, si c'est en plus inclus avec une activité familiale, bah, vous aurez peut-être moins de culpabilité à le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut réintroduire dans euh, dans votre quotidien. Ça va vous aider à faire baisser l'activité de votre surchargement. Ensuite, il va y avoir ce qu'on va appeler les activités réparatrices. Là, l'alimentation et le sport, c'est des activités quotidiennes pour apporter du bien-être. Mais là, on est d'accord que quand on a de la charge mentale, le cortisol est là, vous avez l'impression d'avoir cette oppression permanente. Donc, en fait, là, il faut réparer le corps parce qu'il y a trop de cortisol et qu'il ne sait plus l'éliminer. Vous êtes dans un cercle vicieux qui, bah, c'est comme le serpent qui se mord la queue, il n'avance pas, quoi. Donc, les activités réparatrices qui vont vous aider, notamment à faire baisser votre stress, ça va être par exemple la réflexologie plantaire. Alors pour celles qui ne connaissent pas la réflexologie plantaire, c'est un massage du pied où on va appuyer sur certaines zones du pied pour stimuler ce qu'on appelle les méridiens, les lignes énergétiques qu'il y a dans le corps pour travailler un influx électrique parce qu'en fait le corps est parcouru d'électricité et donc on va activer des zones pour détendre le corps à partir des soins des pieds. Vous avez aussi les massages relaxants qui vont justement apaiser le corps. Et d'ailleurs, quand vous allez faire un massage chez votre esthéticienne, tout de suite, vous allez soupirer. Le soupir, en fait, indique que votre nerf vague, qui est le nerf qui parcourt justement tous les organes principaux, donc c'est un nerf qui parcourt en fait votre cœur, vos poumons. En fait, il se promène un petit peu dans tout votre torse, en fait, et il va avoir des connexions avec tous les viscères, les organes très importants. Et quand vous êtes stressé, quand vous êtes en surcharge mentale, eh ben, il va se contracter et vous allez avoir cette sensation d'oppression. Avec le massage, en fait, quand vous poussez un soupir, pardon, c'est je me sens mieux. Ben, en fait, c'est votre nerf vague qui se détend en fait. Et quand il se détend, vous allez avoir le système nerveux parasympathique qui va s'activer et vous allez redonner de l'énergie pour faire des bons neurotransmetteurs de plaisir, pour digérer, pour mieux éliminer. Donc, ça va réparer un petit peu votre corps. Donc, le massage est très bien. Vous pouvez aussi faire des saunas, des hammams pour la détox parce que quand on est très stressé, comme je vous dis, on n'élimine plus, on a plein de déchets dans ce qu'on appelle la circulation lymphatique, qui est votre réseau de poubelles intérieur. D'accord. Et bah, il est un peu pollué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une grève des éboueurs dans Paris et à Milan, où on voyait les poubelles s'entasser un petit peu au chaque coin de rue. Ben, en fait, quand vous êtes très stressé, l'intérieur de votre corps, à certains carrefours de votre corps, les articulations, au niveau des ganglions, vous allez avoir vos poubelles qui s'accumulent et c'est un petit peu comme si vous aviez vos éboueurs qui étaient en grève et du coup, vous avez plus la possibilité, la force d'éliminer. Et du coup, vous vous sentez plus fatigué, vous sentez, des fois, vous prenez du poids. Donc ça, c'est une bonne solution pour faire un peu de détox, transpirer
pour éliminer les toxines. Ça, c'est une solution qui va bien réparer votre corps. Bien évidemment, il y a les soins d'enveloppement que vous pouvez faire qui vont justement faire la même chose, c'est-à-dire on fait une occlusion, on vous emballe dans une papillote et ça va permettre l'élimination des déchets. C'est deux sortes de soins. Quand on n'aime pas le sauna et hammam, on va opter plutôt pour les soins d'enveloppement. Vous pouvez faire aussi de la cohérence cardiaque. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Pour celles qui connaissent, je m'excuse de la redite. La cohérence cardiaque, c'est une façon de respirer pour détendre justement ce nerf vague dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'on va inspirer sur, alors on commence par 3 ou 4 ou 5 temps, mais sinon on peut aller jusqu'à 7 temps. Donc j'inspire 1, 2, 3, 4, 5 sur 5 temps et j'expire sur 5 temps. C'est-à-dire que vous allez inspirer et expirer sur le même nombre de temps que soit l'inspire et l'expire. Et en fait, le fait de respirer régulièrement, l'idéal, c'est de le faire 5 minutes 3 fois par jour, la cohérence cardiaque. Ça va apaiser votre corps et donc, du coup, vous allez pouvoir repasser pour que votre système nerveux autonome parasympathique se remette à travailler. Vous allez me dire que, ah oui, mais c'est embêtant de faire ça. Est-ce que 5 minutes, alors, si vous pouvez faire que 5 minutes, je préfère une fois que pas du tout. Mais une fois ou 3 fois, l'idéal, c'est 3 fois. 3 fois 5 minutes dans votre journée. Est-ce que vous n'avez pas 15 minutes, du coup, au total, dans votre journée pour faire quelque chose qui va apaiser votre charge mentale? La cohérence cardiaque, c'est très puissant aussi pour réparer. Et ça va vraiment avoir des effets. Vous le faites, je vous parie, vous en parlerez à vos esthéticiennes. Si vous le faites 15 jours de suite, je peux vous garantir qu'il y a déjà des effets positifs sur votre charge mentale. Vous en parlerez à votre esthéticienne. Ce que vous pouvez faire, et ça a été prouvé, hein, alors ça, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, hein, c'est des études qui sortent de l'université d'Harvard, hein, donc c'est pas rien. Les gratitudes quotidiennes, se connecter. Il y a une position à voir, Stéphanie, pour la cohérence cardiaque. L'idéal, c'est être assise le dos droit. C'est le plus simple. Après, tu peux être debout, mais c'est vraiment... moi, je préfère le faire assise, le dos droit, peut-être les épaules bien baissées, comment dire, les coudes sur les accoudoirs de la chaise, s'il y en a, ou sur la table, ou reposer sur les cuisses. Toi, tu me dis, y a-t-il un moment plus favorable? Euh, alors, l'idéal, c'est la cohérence cardiaque, c'est si vous vous levez avec un sentiment d'oppression, commencez. Ah bah oui, Mélissa le fait en marchant, mais ça marche aussi, hein. L'idée, c'est que ce soit régulier. La respiration doit être régulière. Si vous vous levez avec ce sentiment d'oppression, on commence sa journée par une cohérence cardiaque. Comme ça, vous allez mettre l'énergie et vous fixez votre intention du cerveau sur quelque chose qui va l'aider à aller mieux. Donc, pour celles qui sont accros et vraiment surcharge mentale, c'est une des premières actions que vous allez faire en vous levant. D'accord? Ensuite, l'idéal, c'est de le faire sur la pause de déjeuner avant de manger. Comme ça, vous n'allez pas manger vos émotions, surtout si le matin a été très difficile. C'est hyper intéressant de le faire avant le déjeuner. Et moi, j'ai plutôt une préférence, plutôt que le soir, de le faire vers 17-18 heures, au moment où tous les enfants sont rentrés, que le mari arrive, etc., avant le repas, la préparation du repas, du bain, des devoirs, machin, refaire une petite cohérence cardiaque, ça c'est le top. Alors, pour celles qui n'ont pas d'enfants, vous adaptez. Mais vous voyez, l'idéal, c'est de faire le moment de cohérence cardiaque avant un gros rush d'oppression et de surcharge mentale qui va vous arriver. Voilà. Pour les gratitudes quotidiennes, c'est quoi être une gratitude quotidienne? C'est vous focaliser sur ce qui va bien dans votre vie. Le cerveau, quand on est en surcharge mentale, il ne cherche que les moments de danger
il ne cherche que les problèmes qui peuvent survenir. Et donc, l'idée, ça va être de le reprogrammer en disant, bah tiens, tu vois, là, mon rendez-vous s'est super bien passé. Ah, et puis j'étais boire un café avec Sophie, ma meilleure amie. Qu'est-ce que c'était agréable comme moment. On a bien papoté. Ah, et puis j'ai eu la surprise quand je suis rentrée, mes ados avaient vidé le lave-vaisselle. Voilà, c'est ça des gratitudes. C'est focaliser votre cerveau sur des choses positives parce que, comme je vous le dis, quand on est en charge mentale, il se focalise sur les choses négatives et donc du coup, on veut le reprogrammer. Bien évidemment, la méditation va aider à la réparation, mais quand on est en grande surcharge mentale, des fois c'est difficile de méditer, donc commencez plutôt par de la cohérence cardiaque en vous focalisant sur j'inspire, j'expire, en comptant évidemment et le sommeil. Mais quand on est en grande souffrance et en grande surcharge mentale, le sommeil, c'est compliqué à avoir. Donc, il faut plutôt passer par des activités réparatrices avant d'obtenir le sommeil. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite pour votre surcharge mentale? Ensuite, une autre façon d'aider votre corps et d'aider à vaincre cette surcharge mentale, cette charge mentale, c'est se reconnecter à son corps parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous. Votre corps vous parle, même si vous avez tendance à ne pas l'écouter. On est les premières à ne pas s'écouter. Le souci, c'est que lui, il sait ce qui est bon pour vous. Donc, l'idée, c'est de développer toutes les activités qui vont mettre le cerveau, le système nerveux. Alors, orthosympathique ou sympathique, c'est la même chose, hein. Excusez-moi, j'ai mis l'autre terme. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez de la détente dans votre vie, du plaisir dans votre vie. Ça va aider à faire baisser cette charge mentale. Donc, c'est prendre du temps pour soi. C'est prendre du temps chez votre esthéticienne, c'est prendre du temps en marchant dans la nature, mais c'est impératif, même si vous me dites oui, mais moi, c'est pas possible, je cours tout le temps. C'est la première chose qui va vous aider, c'est même 5 minutes de cohérence cardiaque par jour, c'est du temps pour vous, c'est vraiment important. C'est aussi apprendre à dire non à toutes les sollicitations non essentielles. J'ai souvent coutume de dire, quand vous dites oui à tout ce qu'on vous demande, à toutes les sollicitations du mari, des enfants, de la belle-mère, etc., vous me dites, oui, mais moi, je sais pas dire non. Ben, en fait, si, vous savez très bien dire non quand vous dites oui à tout. Quand vous dites oui à tout le monde, vous dites non à vous-même. Or, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Alors oui, vos enfants sont importants, mais si vous ne prenez pas soin de vous, quand vous partez en vacances dans un avion, si l'avion se scratch, les masques à gaz tombent. Si vous mettez la première personne à qui vous devez mettre le masque à gaz pour sauver, c'est pas votre enfant, c'est vous-même. Parce que si vous mettez le masque à gaz avant sur votre enfant et que vous tombez dans les pommes, il ne saura pas vous sauver. Alors que si vous mettez le masque à gaz sur vous en pensant à vous d'abord, vous pourrez sauver votre enfant. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que quand vous dites oui à tout le monde, vous dites non à vous-même. Et ça crée encore plus de charge mentale. Et aussi, les soins, effectivement, chez votre esthéticienne, ben, en fait, parce que tout ce qui est massage, ben, elles vous détendent. Tout ce qui va être soin va vous permettre de travailler sur votre nerf vague, sur votre système parasympathique. Et du coup, ça va faire baisser le taux de cortisol dans votre corps. Donc, du coup, vous allez enclencher la production de neurotransmetteurs de plaisir. Et donc, tous les soins qu'elle va pouvoir vous proposer va vous détendre et va vous permettre de lutter contre cette charge mentale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est votre esthéticienne est là pour vous. Vous avez là, je pense, plein de solutions. J'espère que... Alors, j'ai un petit peu dépassé, oui, comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, c'est mon habitude. Ouais, je sais, je suis incapable de tenir un timing. Excusez-moi.
Est-ce que vous avez du coup des questions? Est-ce que ça vous a permis de prendre conscience de choses que vous n'aviez pas connaissance? Et puis après, bien évidemment, vous pouvez continuer cette conversation avec votre esthéticienne parce qu'elle est formée, donc en fait, elle pourra vous parler encore plus de ces choses qui se passent dans votre système sympathique et parasympathique parce que ça a une vraie incidence sur votre bien-être. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre la parole aussi, les esthéticiennes qui ont invité, hein. Non, il n'y a pas de questions? Il y a du travail. Je ne sais pas chez qui Stéphanie va, mais bah, Stéphanie, continue de parler avec ton esthéticienne. Elle va te permettre d'expliquer, etc. Merci. Et effectivement, il y a beaucoup de leviers, comme tu dis, Marine. Il y a vraiment beaucoup de leviers. Et c'est, il n'y a jamais pas de solution. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a jamais pas de solution. Et vos esthéticiennes sont là, elles sont formées justement pour vous aider à transformer en fait cette charge mentale, en tout cas la faire baisser. Et elles se forment d'ailleurs pour ça. Voilà, c'était aussi pour vous faire prendre conscience que il y a plein de choses à mettre en place et vous êtes accompagné, donc vous n'êtes pas seul. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, comme dit Maude, les petites actions que vous allez mettre en place qui vont faire changer les choses. Voilà, exactement. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, ben, je vais vous souhaiter. Y a-t-il des vidéos sur la cohérence cardiaque? Oui, alors si vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque, tu vas en avoir une palanquée. Donc, tu peux trouver sur YouTube, il y a énormément de vidéos sur la cohérence cardiaque. Oui, 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 oui. Donc, bah, merci en tout cas de votre attention. J'espère que ça vous a fait plaisir et que ça vous a intéressé, car on l'a fait avec le cœur. Et du coup, prenez soin de vous, c'est important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ça, c'est vraiment important. Et je dirais même la chose la plus importante à retenir de cette conférence.